4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois de septembre 2005, toujours sur TEW 2016. Les épisodes s'enchaînent ces derniers temps et bien sûr continuer notre aventure avec cette fédération de l'élite qui en est à son 9e mois d'existence avec un champion toujours aussi dominant en la personne d'AJ Styles qui a battu Clean lors du dernier événement spécial, à savoir Bash at the Beach. Jeff Hardy qui a été battu fair and square, qui était pourtant l'attraction de ces dernières semaines, qui avait un bon petit momentum. On se retrouve au jour d'AEW Dynamite, deuxième Dynamite du mois de septembre 2005. Mais juste avant, de partir booker le show et pourquoi pas traiter de certains incidents backstage, j'ai fait un petit peu le tour en off de certains catcheurs que je regarde et j'ai eu quelques mauvaises surprises, notamment par rapport à Randy Orton. Alors Randy Orton, en 2005, il est bien sûr signé de manière exclusive par la WWE en tant qu'upper mid-carder. Et forcément, on ne peut pas dealer avec Randy Orton, mais quand tu vois finalement ces matchs history et la façon dont la WWE l'utilise, tu pètes un plomb. Regardez ça, le mec n'a fait que 3 matchs depuis le début de l'année 2005. C'est-à-dire que Randy Orton n'est pas utilisé. Ça me fout les boules. Tu vois, c'est le genre d'informations sur lesquelles j'aurais pas aimé tomber, je n'aurais pas voulu tomber, parce que ça me fout une paire de glandasses. Alors vous ne le savez pas, parce que c'est vrai que je fais pas de vidéo catch, je ne parle pas de l'actualité catch, peut-être que je devrais, il me faudra aussi un petit peu plus de temps. Mais Randy Orton est mon catcheur favori de tous les temps. Il est actuellement blessé, on sait pas trop quand il reviendra, j'ai adoré son dernier run avec Riddle. Randy Orton, c'est véritablement mon catcheur préféré de tous les temps. Et c'est vrai que le voir aussi peu utilisé alors qu'il n'a pas eu de blessure, hein, parce que quand tu regardes bien au niveau de sa santé, il n'y a pas eu d'historique important au niveau de blessure, il n'y en a même pas du tout. C'est vrai que ça fait vraiment chier de voir qu'Orton n'est pas utilisé, parce que putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir Randy Orton au sein de mon roster. Je pourrais faire tellement de choses avec Randy Orton, et la WWE n'en fait rien. Ça me fout une paire de glandasses, vous pouvez même pas imaginer. Bon, Brian Kendrick n'est toujours pas présent. Brian Kendrick, je me demande si je veux même pas le relâcher, parce que finalement, ou à moins que sa tournée se termine assez rapidement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je peux rien en faire de Brian Kendrick, qui en plus fait la gueule parce que le mec a perdu son match face à CM Punk. Bon, allez, backstage incident. Oh, Jeff Hardy. Bon, il a usé de la drogue. Jeff Hardy, il est drogué. Oui, voilà, allez, on continue, décidément. C'est ça aussi le problème quand tu prends des catcheurs comme Sean Waltman, comme Beji James, comme Jeff Hardy. C'est des mecs qui sont talentueux, mais qui ont un gros problème avec la drogue. Bah c'est fine, hein. Voilà, il améliore son comportement avec cette amende, mais bon, j'espère que tu vas arrêter de faire des conneries. Content de mon action. Bon, c'est bien. Colt Cabana, pour qui j'ai des plans ce soir, qui apparemment a organisé un tournage de jeux vidéo et qui en plus l'a remporté. Merci Colt. Et Jay Briscoe qui est parti vraiment dans la cour des catcheurs. Oui, parce que il a été accusé d'avoir oublié de serrer la main d'un worker au sein du locker room, et forcément ça s'est pas bien perçu, hein, ça peut mettre en froid tout un vestiaire. Le juge Earl Hebner l'a bien sûr rendu coupable et lui a demandé de payer un coup à boire après le show. Voilà, bon, et ce connard-là, il n'améliore pas son comportement. Nous voilà partis les petits potes pour le premier show de la vidéo. On était au Ia Columbus Jackson Fair pour le deuxième AEW Dynamite du mois de septembre 2005. C'est la out, 1500 personnes, une salle comble pour accueillir CM Punk et Amy Weber qui est auprès de CM Punk et CM Punk qui nous dit que ce soir il va faire
eh bien un Open Challenge, enfin pas véritablement un Open Challenge, il va remettre son titre en jeu face à un adversaire qu'il aura choisi. Parce que oui, la semaine passée, Samoa Joe est venu le confronter, il a prouvé à Samoa Joe que c'était un tough guy, et aujourd'hui, il a envie de se faire plaisir, de faire plaisir au public, et puis de faire plaisir surtout à son meilleur ami Colt Cabana, et en lui offrant un match de championnat. Il le dit, il n'a pas gagné beaucoup de matchs, c'est vrai, il n'a pas non plus été mis en confiance, il n'a pas non plus eu des opportunités pour vraiment se montrer, et là ce soir je lui donne, et il va prouver ce soir à tout le monde qu'il a le niveau pour être à la All Elite Wrestling et pourquoi pas un jour aller chercher un titre TNT, même pourquoi pas ce soir. Donc il officialise, CM Punk donc offre un match à Colt Cabana. CM Punk qui apparemment a été une réelle star dans ce segment qui ne fait pourtant qu'un 49. Le match nous fait un solide 56. Voilà, c'est assez solide, on va pas se le cacher. Match décent, où CM Punk va défaire Colt Cabana en 10 minutes 25, bien évidemment, vous imaginez bien qu'on va pas faire gagner Colt Cabana, on va pas lui filer le titre TNT non plus. Victoire de CM Punk en 10 minutes 25 via pinfall avec le Devil Lock DDT. CM Punk fait donc sa deuxième défense du titre TNT après sa défense remportée qui a été un succès complet face à Samoa Joe la semaine passée. Performance ring de 65 pour CM Punk et 32 pour Colt Cabana. CM Punk qui a paru bien dans le segment, tu m'étonnes. Bon 65 des familles. Derrière, AJ Styles est avec Paul Heyman. Voilà. Il dit, il va le voir, Paul Heyman, il lui dit, bon, j'ai encore battu tous les mecs que t'as mis sur ma route, Dustin Rhodes, Samoa Joe, Jeff Hardy. La semaine dernière, je me suis fait déranger par Kevin Steen. J'ai pas de challenger à mon niveau. Personne n'est à la hauteur du Phenomenal One. Il arrive encore en tongs, en short et en chemise à fleurs, avec sa ceinture sur l'épaule et ses lunettes de soleil qui va bien. Et il dit ce soir je suis en off, ce soir je me la coule douce. Sauf que là il se fait interrompre par El Generico qui a accompagné Kevin Steen et El Generico lui dit la semaine dernière t'as battu mon pote, ce soir je te challenge. Et Paul Heyman, tu vois, quand on a marre de voir AJ Styles, parce que même s'il est heal, Paul Heyman, il en a marre de voir AJ Styles manquer de respect à son roster, il lui dit c'est quoi, là ce soir t'es pas en vacances, t'es pas en off, t'affrontes El Generico dans le main event. Voilà, il te veut le petit jeune, et ben il va t'avoir. 58 de rating. Ça marche plutôt pas trop mal. Bon, El Generico s'améliore sur ses gimmicks, même si c'est pas forcément encore le meilleur au micro, tout au contraire de Paul Heyman et AJ Styles qui font un super boulot avec la foule, et surtout un super boulot d'improvisation. 58, ça me va très bien. Derrière, les CH, Chris Harris et Chris Hero qui font face à New Age Outlands. Voilà, les champions par équipe qui ont une petite semaine off après leur victoire du côté donc, de Bash at the Beach face aux Young Wolves. Ils affrontent les CH. Voilà. Le CH, Chris Harris et Chris Hero. Match décent, où les New Age Outlands vont battre les CH bien évidemment en 8 minutes 33 quand Becky James va défaire Chris Hero via pinfall avec le Spike Peel Driver, 73 de rating. Tout va bien, Becky James qui n'était pas forcément super à l'aise aujourd'hui, dans un mauvais jour, pourtant il améliore sa gimmick. Pareil pour Kip James, pas forcément dans un bon jour. Bon, écoutez, la performance apparemment de Kip James a quand même été bonne. Tu m'étonnes, un énorme 80 des familles. Kip James, là, franchement, j'hésite même à faire un truc solo avec Kip James parce que franchement, le mec est juste du tonnerre, quoi. T'imagines Kip James et Jay Styles? Ça pourrait être intéressant. Chris Hero fait 38, Chris Harris fait 42, 69 pour Becky James. C'est solide. Et oui, parce que c'est très intéressant de le noter, X-Factor va confronter, après la victoire de New Age Outlands sur les CH, va confronter Kip et Becky James en leur disant les petits gars, c'est Trinity qui prend le micro, qui s'occupe toujours des intérêts de Sean Waltman et Justin Credible, qui dit bon les gars, vous avez gagné votre match contre les CH, vous avez battu les deux ringards de Mike Mizani et de Travis Hummel avec leur potiche de Becky Bellès, super, voilà. Nous on les avait torchés aussi, donc vous avez rien fait d'incroyable, mais nous on a gagné notre rivalité là, notre compétition avec Tyler Black et John Moxley, on l'a gagné brillamment. Cette compétition, on a même gagné pratiquement tous nos matchs, enfin c'est même pas, on a pratiquement gagné tous nos matchs, et on a gagné tous nos matchs ces derniers temps. On est challenger numéro 1, donc maintenant, voilà, on a les yeux sur votre titre et on va venir les chercher, ces titres, voilà, parce qu'ils nous intéressent. Voilà, en gros, c'est ça la promo. Trinity qui a pas été super à l'aise pour aller en dehors du script. La performance du script James a été incroyable. Trinity a pas bien performé. Justin Incredible a été absolument dégueulasse dans ce segment. Kid James a paru excellent. Becky James aussi. Bon, la storyline avance grâce à ce segment, tant mieux. Storyline qui est en prémisse. Derrière, gros six-woman tag. Ouais, façon WWE. Oui, ça y est, les femmes vont catcher. Voilà, je me suis lancé dans la division féminine. Je me suis dit, allez hop, je voulais un peu garder secret. C'est parti, cette fois-ci on se lance dans la division féminine. Et on commence par un gros 3 contre 3 savamment.
Voilà. Avec d'un côté les heels, Jacqueline Moore, Sweet Saraya et Daphné. Face aux face, Natty Neidhart, Chantel Taylor et Gail Kim. Match avec une décente réaction de la foule et un match de catch, bon, un peu moyen. Bon, c'est normal, hein, c'est les prémices. Jacqueline Moore, Sweet Saraya et Daphné vont défaire Natty Neidhart, Chantel Taylor et Gail Kim en 6 minutes 47 quand Jacqueline Moore va défaire Natty Neidhart via pinfall après un tornado DDT, 53 de performance in ring. C'est plutôt pas mal. Jacqueline Moore qui commence à sa gimmick de badass, below average. Sweet Saraya, old school heel, above average. On dit d'ailleurs Sweet Saraya n'était pas dans un bon jour. Daphné a débuté sa gimmick de Weirdo, qui est awful, il va falloir la tweaker. Natty Neidhart débute sa gimmick de no needed gimmick, elle n'a pas besoin de gimmick, c'est very good, magnifique. Chantel Taylor donc débute sa gimmick de fan favorite, c'est below average. Tout va plutôt bien. Je suis assez satisfait des gimmicks et la réception des gimmicks. Il va falloir en tweaker une, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des performances in ring, on est à 35 pour Daphné, on est à 38 pour Sweet Saraya, 58 pour Jacqueline Moore, 40 pour Gail Kim, 42 pour Chantel Taylor et 30 pour Natty Neidhart. Bon, celle qui a été clairement au-dessus du lot, c'est Jacqueline Moore. La moins bonne, c'est Natty Neidhart. Mais c'était quand même un match décent. Victoire des Hills et Jacqueline Moore qui fait le tombé victorieux sur Natty Neidhart. Et enfin, le main event, AJ Styles et Generico. Le titre n'est pas en jeu, ça nous fait un gros 74 des familles. AJ Styles dans un match décent qui bat Generico. 11 minutes 24, Styles Clash, voilà. Rien de bien foufou, mais ça fait le taf. La performance de DJ Styles qui est incroyable. 80 le mec, 80. Et Generico 31. Mais ça permet de donner une belle victoire à AJ Styles, continuer à faire gagner du momentum. Le mec est au top de la fédération, il a du momentum, il a plus que savoir quoi en foutre. Et Generico, ça permet de lui donner un petit peu une spotlight dans le main event. Je suis satisfait de ce main event. Voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf et on fait un bon 68 de rating. Voilà. Ça me va, c'est parfait. TV rating de 0.01. Une nouvelle amitié, oui, je voulais vous la montrer. Au scénario, c'est Jack Evans, qui apparemment s'entendent plutôt bien du côté de la Ring of Honor. Jack Evans, Angelico, qui est bah, hybride tout, ça pourrait être pas mal aussi de les avoir, même si en 2005 c'était pas encore fou. Allez, on va voir quand même un petit peu ce qu'on a fait. Bon, c'est la août, d'accord, 8680 personnes. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. 8680 personnes qui regardent le show. On est en train de faire des choses assez intéressantes. Bon, en espérant que ça continue comme ça. Est-ce que la size a évolué? Parce que ça, c'est toujours pareil. En 31 ans Midwest, Puerto Rico, on a à 20. Sachant que Puerto Rico n'est pas considéré comme une région des États-Unis. Hein. Je préfère prévenir. C'est un peu à part, Puerto Rico. Donc on verra un petit peu comment on va dealer avec eux. Peut-être que ce sera pas forcément intéressant de se produire, en tout cas d'être diffusé chez eux à long terme. Peut-être plus dans le Mid-South ou même dans les Grands Lacs où on a une popularité certes un peu moindre, mais qui pourrait nous faire passer en size culte si on arrive à bien développer le produit là-bas. Aucune information croustillante les gens sur la dernière semaine écoulée, donc du coup on se retrouve directement dans les backstage pour un medal entre Bobby Billard et Glenn Gilberty. Alors peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous l'avez oublié, mais ces deux-là ne s'entendent pas du tout, ils se détestent et je vais essayer d'atténuer un petit peu cette haine entre les deux en espérant que ça fonctionne. Pas d'effet particulier. Bon, apparemment, c'est peine perdue entre Bobby Billard et Glenn Gilberty. On n'en fera pas des grands copains. C'est pas demain la veille qu'ils partiront en vacances. Allez, on est parti les gens pour le deuxième show de la vidéo, le troisième AEW Dynamite du mois de septembre 2005. Toujours au Ya Columbus Junction Fair devant 1500 pèlerins. À nouveau, c'est la août. Oui, sale comble, décidément. On n'arrête pas de faire guichet fermé. Tu me diras, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la popularité est toujours présente et continue à croître. Et nous démarrons le show avec un angle quand même très solide, 73, angle impliquant Paul Heyman, Bryan Danielson et CM Punk. CM Punk qui est au micro, qui est dans le ring, micro à la main et qui nous dit que ce soir il va encore défendre son championnat. Il va encore défendre son championnat, il l'avait fait face à Samoa Joe il y a 2 semaines, il l'avait fait la semaine dernière en donnant une opportunité à Colt Cabana. Aujourd'hui il va donner une opportunité, ni plus ni moins que l'American Dragon, qui n'est pas encore véritablement considéré comme tel, Bryan Danielson, qu'il avait déjà battu pour devenir challenger numéro 1, il a envie de lui donner un rematch parce que Bryan Danielson a quand même été un petit peu screwed, notamment pour un match de championnat face à AJ Styles où Samoa Joe avait intervenu et bon, il était à ça, Bryan Danielson, d'aller chercher ce titre mondial et peut-être que son intervention de Samoa Joe il aurait pu battre AJ Styles, on ne sait pas. Donc il va lui redonner une opportunité. Et Paul Heyman, bien évidemment, va valider ce match. Hein. D'ailleurs, il le valide beaucoup plus que celui de la semaine passée, où d'ailleurs, il n'hésite pas à dire à CM Punk les matchs
Et la confirmation du match, ça doit être par moi. Hein. C'est pas toi qui décide. Soyons bien clairs. Tu es le champion, je suis le promoteur. Bryan Danielson qui était aussi présent dans le ring hein, pour voilà, encore plus faire monter la tension et surtout la hype de ce match entre CM Punk et Bryan Danielson qui est officialisé par Paul Heyman dans le main event. L'angle qui donne un très bon départ au show. CM Punk qui fait toujours une excellente performance. Bryan Danielson qui en revanche est un petit peu sous-performé, mais c'est normal, il n'est pas encore super à l'aise dans ce genre de segment. Derrière, gros 8-man tag sa mère. Alors ça c'est pareil, c'est la première fois que je fais un 8-man tag je crois depuis le départ de cette carrière. Match donc avec d'un côté les Heels, les CH, Chris Harris et Chris Hero et X-Factor, Sean Waltman et bien évidemment Justin Credible accompagné de Trinity. Et de l'autre côté il y a Jon Moxley et bien évidemment l'ami Tyler Black accompagné de Tommy Dreamer avec Kip Becky James, hein, les champions par équipe. Match qui nous fait un 59, très solide 59, où les CH et X-Factor ont défaire Tyler Black et Jon Moxley ainsi que New Age Outlaws en 12 minutes 37. J'ai mis ça en storytelling où quand Sean Waltman va défaire Jon Moxley via pinfall avec le X-Factor, pas d'intervention. Non, rien du tout, juste une victoire par tombée clean sur Jon Moxley, histoire tu vois, de montrer quand même que Sean Waltman et Justin Credible étaient au-dessus de Tyler Black et de Jon Moxley quoi qu'il arrivait et que voilà, ils sont véritablement les vrais challengers et qu'il n'y a pas de doute possible sur leur statut. Voilà, donc toujours une super chemistry entre Tyler Black et Tommy Dreamer, super chemistry entre Jon Moxley et Tommy Dreamer. Bref, tout va très très bien. Justin Credible fait une performance de 43, Sean Waltman de 46, c'est un peu moyen. 36 et 36 pour les deux Chris. Décidément, les mecs se suivent au niveau des performances. TJ c'est un petit 69 et Becky James c'est un petit 62. 31 pour Jon Moxley et 39 pour Tyler Black. Peut-être pas à l'aise dans des made tags, c'est encore des choses qu'il ne maîtrise pas trop, puisque c'est vrai que c'est pas le genre de match qu'on a beaucoup fait. Bon, la storyline qui avance grâce à ce segment, c'est le principal. Derrière, Gail Kim fait face à Jacqueline Moore, dans un match simple. Les deux avaient été confrontés dans un six-woman tag, cette fois-ci elles s'affrontent. Jacqueline Moore avait fait tomber victorieux sur Nathalie Dart lors du premier match de l'histoire finalement du catch féminin à la All Elite Wrestling. Et Jacqueline Moore, dans ce premier match, One and One de l'histoire, va défaire Gail Kim dans un match décent. 6 minutes 30, tornado de DDT, merci, emballé, se peser, 54 de rating, performance de 36 pour Gail Kim et performance de 53 pour Jacqueline Moore. Jacqueline Moore, qu'on a mis dans une storyline. Jacqueline Moore, l'anti-diva. Oui, vous allez comprendre pourquoi juste après ce segment et ce match, puisqu'elle va prendre le micro et dire que cette fois-ci, elle veut que la femme soit considérée. Elle en a marre de voir tous ces bikini contests, ces trucs à la con. Elle veut désormais que la femme soit prise au sérieux. Elle est heal, Jacqueline Moore, mais elle est très badass. Elle veut qu'il y ait un titre. Que les femmes soient considérées comme des lutteuses et pas comme des objets. Voilà, donc Jacqueline Moore demande à Paul Heyman, interpelle Paul Heyman en lui disant « Je veux un titre. Je veux qu'il y ait une ceinture de championne féminine à la fédération. Voilà. Je veux qu'on mette en place une division féminine, une vraie division féminine avec un vrai championnat pour qu'il y ait de la compétition entre filles. Et pas en petite tenue, en train d'astiquer popotin. Non. En train de catcher, en train de faire du catch, en train de combattre pour qu'elles aient la même réputation et surtout le même respect des fans que les hommes. Voilà. Jacqueline Moore, qui n'a pas été super bonne apparemment pour improviser, mais elle s'améliore sur sa gimmick et le segment fait quand même un 51. Pour ce que je demande, c'est quand même pas trop mal. Et enfin le main event nous fait un très solide 74. CM Punk, Bryan Danielson. Match avec une grande hit, une décente réaction de la foule. CM Punk défait Bryan Danielson en 19 minutes 10. Match très long, avec le Pepsi Plunge, complètement clean. CM Punk fait donc sa troisième défense du titre TNT. Et ouais, troisième déjà. Super chemistry entre CM Punk et Bryan Danielson, on le sait. 70 de performance in ring pour CM Punk, 68 pour Bryan Danielson. Ça continue à faire gagner en prestige le titre TNT. Vous avez vu, pour l'instant, j'ai toujours pas fait de storyline autour de ce titre TNT. Voilà, pour l'instant, j'en prévois pas. J'essaie vraiment de faire gagner du momentum et surtout du prestige à ce titre pour que, voilà, on en gagne un petit peu, histoire qu'il soit un peu plus considéré que lorsqu'il était sur les épaules de Brian Kendrick. 69 pour ce show, popularité qui augmente dans 2 régions. C'est le principal, c'est vraiment ce que je cherchais. On est vraiment en train de faire des shows très solides, de continuer à bien garder notre statut de force montante. C'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. TV rating toujours de 0.01, mais voilà, ça on sait que ça va avoir du mal encore à changer. 8740 viewers là sur ce show, c'est un petit peu plus que la semaine passée. Ce qui, on va pas se le cacher, une bonne chose. Voilà, ça veut dire qu'on continue à, malgré le fait
qu'on n'aille pas dans des plus grandes salles, puisque ça serait pas rentable, puisque je laisse le jeu générer la salle la plus rentable. C'est vrai qu'on est quand même en train de bien s'affirmer et surtout de bien croître en popularité, ce qui est très important. On espère bien sûr que ça va aussi nous permettre de faire évoluer notre importance, puisqu'on sait que pour passer les sizes, il faut gagner de l'importance et pas de la popularité. Même si l'importance se gagne avec la popularité, on sait que tout fonctionne, hein, ce côté size, la façon dont ça fonctionne, dont c'est généré, augmente seulement avec l'importance. Et pour l'instant, en importance, vous savez qu'on est bloqué pour l'instant à 31, et ce depuis 2 épisodes maintenant. Aucune nouvelle croustillante, les gens, sur la dernière semaine écoulée, donc on se retrouve directement dans les backstage du dernier AEW Dynamite du mois de septembre 2005. Vous le voyez, les incidents locker room, ça clignote rouge. On va tout de suite aller voir ce qu'il s'y passe. Incident déjà impliquant Jacqueline Moore et Amy Weber, on espère que c'est positif. C'est pas positif. Jacqueline Moore qui apparemment a été une connasse, tu vois, avec Amy Weber. Un combat a commencé à se mettre en place entre les deux, il a fallu les séparer. Jacqueline Moore, si elle fout déjà le bordel, ça va pas aller, hein. Fine direct. Hein. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Amy Weber a été content de ma décision et Jacqueline Moore n'a pas fait la gueule. Bon, tout va bien. Dustin Rhodes qui apparemment pas mal de hits locker room à cause de son attitude personnelle, voilà, un peu égoïste. Bon, bah écoute, ok, pas de souci, slap over race, rien ne résulte de ça. Dustin Rhodes un petit peu égoïste. Bon, bon alors Dustin, pour un ancien champion et un vieux briscard comme toi, hein, ça montre pas d'exemple aux jeunes ça. Hein. Et rigolez poteau pour le dernier show de la vidéo, le dernier AEW Dynamite du mois de septembre 2005. On est au Amazon City Rink devant 1598 personnes. On a changé d'arène, on a un peu plus de personnes qu'à l'accoutumée, 98 de plus que ces dernières semaines. On démarre le show les gens avec un segment impliquant CM Punk, Chris Harris et Chris Hero. CM Punk qui est dans le ring comme depuis déjà quelques semaines et qui vient donner une opportunité, oui, quelque part un open challenge pour ce titre TNT, lui qui a envie de le rendre de plus en plus prestigieux. Et CM Punk va se faire couper par Chris Harris et Chris Hero. Chris Harris qui a fait partie, on le rappelle, du premier tournoi pour couronner le premier champion de la fédération. Il était même rentré en pseudo-rivalité avec Bryan Danielson, rivalité qu'il avait perdue. Bref, aujourd'hui, il végète un peu, il est en tag team, il perd des matchs, il perd souvent même. Il s'est trouvé Chris Hero, voilà, sympa, mais bon, il a envie quand même de relancer sa carrière solo et il veut affronter CM Punk. Seulement Chris Hero veut aussi son opportunité. Tu vois, ils sont assez hilarants les deux, hein, c'est moi qui vais le prendre, dans mon esprit, ils sont assez hilarants. C'est à moi, t'as déjà perdu plusieurs fois, t'es un loser, mais c'est toi qui prends les pinfalls. Bref, voilà, hein. Ça se crêpe un peu le chignon et CM Punk qui dit attendez les gars, on va pas faire un match maintenant, apparemment vous savez pas qui va affronter qui ou qui de vous va aller m'affronter. Moi je ferai pas de triple threat, donc c'est simple. Vous allez catcher ensemble, et moi je vais aller chercher des Bryan Danielson avec qui t'as eu une petite histoire, mon petit Chris, hein, voilà. Et donc le match va arriver juste après ce segment où CM Punk performe très bien. Chris Harris en revanche un petit peu moins bien. CM Punk a eu l'air d'une star, aura-t-il l'air d'une star sur le match suivant? Peut-être, pourquoi pas. Ça fait un 53, c'est assez moyen. 53, match entre les CH et CM Punk et Bryan Danielson, les adversaires de la semaine passée qui sont les partenaires du jour. Un match décent où les CH vont défaire CM Punk et Bryan Danielson en 10 minutes 16 quand Chris Harris va défaire Bryan Danielson via pinfall avec un fast roll-up. Fast roll-up. Les gens là devant leur écran ils sont en train de se dire je fais perdre Bryan Danielson à chaque fois. C'est mon joueur de luxe. Alors j'ai des plans pour Bryan Danielson. Je sais ce que je vais en faire. J'ai des bonnes idées. Seulement, pour l'instant, j'ai pas de plan concret. Pour plus tard, oui, mais pour maintenant, non. Donc j'en ai besoin parce que c'est un super worker. Il fait de super performances. Donc pour l'instant, je le fais perdre. Il perd bien, donc allons-y. Allons-y, ça permet de donner une victoire à Chris Harris qui a fait le tomber, donc quelque part qui va certainement être en priorité l'adversaire de CM Punk. Et d'ailleurs, on a créé une rivalité Harris-Punk. La storyline avance et prend le light grâce à ce segment. Les performances in-ring sont de 37 pour Chris Hero, 41 pour Chris Harris, 63 pour Bryan Danielson et 66 pour CM Punk. Derrière, Matt Sydal fait face à Austin Aries, 4 minutes 29, on s'en fout. Matt Sydal remporte le match face à Austin Aries avec Shooting Star Press. 39 pour Matt Sydal, 29 pour Austin Aries, on s'en fout. On s'en fout, clairement. C'est juste pour combler la carte. Derrière, Amy Weber, interview Samoa Joe.
Oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'on n'avait pas Joey Styles. Ce soir, il travaille à l'extérieur, bon bah pourquoi pas. C'est pas grave, on n'a pas d'autre annonceur. Ami Weber est dans backstage, accompagné de Samoa Joe. Samoa Joe qui ce soir dans le main event va affronter Dustin Rhodes. Samoa Joe qui le dit, il veut profiter de cette opportunité qu'il a d'être dans le main event pour aller chercher une belle victoire. Il perd de plus en plus Samoa Joe, il perd très souvent même. Et Samoa Joe, là, il a l'opportunité de prendre du momentum face à Dustin Rhodes. Il va pas laisser passer cette opportunité qui pourrait lui permettre de gagner du momentum et pourquoi pas de se relancer dans la course au titre mondial. Il aspire toujours à être le vrai champion de cette fédération. Weber apparemment qui ne performe pas super bien, rien de particulier sur Samoa Joe à mon avis vu la note, ça a pas dû être folichon. Derrière, Keith James a fait ça avec Justin Credible, hein. Là on les a vus les deux équipes se confronter, ils ont fait un 8-man tag la semaine passée, là on fait un match one-on-one, tu vois, bonne vieille franquette à la WWE, tu vois, on fait le genre, le truc assez classique que la WWE a l'habitude de faire, allez, avant de vous affronter en tag team et match de championnat, match one-on-one. Ça fait 66 entre Keith James et Justin Credible, match avec un bon catch et une décentralisation de la foule. Keith James défait Justin Credible en 9,24 via pinfall avec le Famous Sir. Trinity fait du super boulot, ringside, Keith James et Justin Credible ont une super chemistry quand ils s'affrontent, intéressant de le noter. 75 de performance in ring pour Keith James, 44 pour Justin Credible. La storyline avance grâce à ce segment. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer juste derrière, avec Keith James qui va, Becky James qui va quand même avoir 2-3 petits mots pour Sean Waltman avant son affrontement face à lui lors de show de la semaine prochaine, puisque Pete James, Sean Waltman, ils ont une petite histoire backstage, et on s'en souvient hein, que Christopher Daniels l'avait mis un petit peu sur la table lors des shows, et Pete James se dit, hein, l'histoire qu'a raconté Christopher Daniels entre les deux, backstage est réelle, et là, il va avoir l'opportunité, Pete James, de casser la gueule à Sean Waltman sans finalement être réprimandé. Voilà, parce que c'est dans le ring. Là, quand c'était dans les backstage, on pouvait pas le faire. Avant le show, on peut pas le faire. Mais là, dans le show, sur un ring, on va pouvoir le faire. Il va pouvoir lui casser la gueule à Sean Waltman sans finalement que ses actes n'aient aucune répercussion. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui attend Becky James. Ça fait 60. Voilà, la storyline avance grâce à ce segment. Becky James fait un super improvisation. Becky James pareil. Keith James qui paraît super excellent. Le mec, il faut que j'arrive à le mettre sur lancé en orbite pour aller pour le titre mondial. Parce que franchement, le mec est super bon, quoi. À un moment donné, faut être honnête. Bon, Sean Waltman n'a pas super bien performé, Justin Credible, il sait pas ce qu'il fait là. Bon, c'est pas, ça fait 60, c'est pas mal. Tout repose sur l'ami Kip et Becky James. Hein. Jambon par équipe, incroyable. Derrière, Bikini Contest, Renamero, Gay Kim. Sympa, sympathique. 62, mais ça va pas au bout. Tu vois, ça va pas au bout parce que elles vont se faire interrompre. Elles vont se faire interrompre par Jacqueline. Jacqueline Moore, là, qui est là, qui est là, mais qu'est-ce que vous faites, les filles? Qu'est-ce que vous faites? Vous remuez votre popotin, là, dans des petites tenues, pour que les autres, là, mâles, astiques, popol, là, en train de vous regarder, vous tortiller les petits fesses et quelque part mettre en valeur vos attributs. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'essaie de faire une division féminine crédible. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Jacqueline Moore, elle est heal, mais tu vois, elle est badass, elle est legit. Et elle en a marre de voir des nanars remuer le popotin. Kei Kim, je t'ai botté le cul la semaine passée, et là, qu'est-ce que tu fais? Ton cul, tu l'agites. Super, au lieu de t'essayer de t'améliorer, je sais pas moi, de progresser, non, tu vas faire la facilité, donner aux hommes ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est quoi votre problème? Tu vois, Jacqueline Moore, elle veut qu'on prenne cette division féminine et ces femmes à la EW au sérieux. Bon, Jacqueline Moore, toujours aussi pauvre pour improviser le dialogue, la storyline avance, mais perd de la hit. Écoutez, c'est pas très grave, on essaiera d'en gagner plus tard. Sachant qu'il n'y a pas de match féminin ce soir, puisque le main event arrive, Samoa Joe de Dustin Rhodes, match qui nous fait un 73. Tout va bien, voilà, c'est un bon main event. On fait des main events dans ces eaux-là, de toute façon. Match avec un grand catch et une bonne 8. Samoa Joe défait Dustin Rhodes en 13 minutes 23 via pinfall avec le Iceland Driver. 73, c'est pas mal. Match qui mériterait un meilleur announcement parce qu'on avait Ami Weber au lieu de Joe Styles. Il n'était pas là, on espère le récupérer la semaine prochaine. Samoa Joe fait un 68, Dustin Rhodes 72. Samoa Joe reprend du momentum. Samoa Joe va-t-il revenir dans la title picture? C'est la question. 66 de rating, on améliore notre popularité dans deux régions, tout va bien. TV rating toujours de 0.01 et Becky James, l'opinion de Becky James au Stirace qui apparemment n'a pas le truc. Voilà, n'a pas le truc, il n'a pas ce qu'il faut, il faudra le résilier. Ouais, pas toujours très sympa. Becky James, après, il n'a pas totalement tort non plus, c'est vrai qu'au Stirace, c'est pas des performances incroyables, mais en même temps, on le travaille pas non plus des masses, hein, l'ami au Stirace. Bon, au niveau du show history, 9210 personnes, c'est la première fois qu'on fait autant. Voilà, donc magnifique. 1598 personnes,
Voilà, on a fait notre record d'influence dans une arène, on fait notre record d'influence également sur la TV, c'est magnifique. Un point sur les storylines et sur les titres aussi, avant de se quitter, puisque la vidéo va se terminer, hein, bien évidemment, vous le voyez. Hein, voilà, vous voyez le temps défiler et vous vous dites, ah, ça y est, on est bientôt à la fin. 53 de hits pour Harris et Punk, pas mal. 54 pour Jacqueline, qui est anti-diva, et New Age Outlands contre X Factor, 62. Voilà, pour l'instant, ça me bat. Ça me bat, ce sont des bonnes storylines, assez consistantes pour l'heure. En tout cas, pour ce qu'on nous demande. 86 de prestige pour le titre AEW, détenu par Styles. 86 pour les titres par équipe, détenus par Kip James et Becky James. Et 75 pour le titre TNT détenu par CM Punk, qui en est déjà à 3 défenses de titre. J'espère que cette vidéo, les gens, vous aura plu. N'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, si c'était le cas, avec le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.